Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de mon podcast créatif, le podcast de Cara Luga. Donc c'est un podcast qui parlera principalement de tricot, même si je fais aussi un petit peu de crochet et un petit peu de broderie et un petit peu de couture. Mais je fais principalement du tricot. Voilà, j'ai 30 et quelques années, j'habite dans le sud-est de la France, pas très loin de Catricot. Je ne sais pas si tu me regarderas un jour, mais voilà. Coucou, voisine. Je suis maîtresse, c'est mon métier pour le coup, donc ça me laisse un peu de temps malgré mes nains. J'ai deux petits garçons adorables, mais très, très usants, de tricoter. Je tricote principalement pour moi. Je suis une tricoteuse égoïste. Et là, pour le coup, je vais faire un coucou à Liz Taylor. Coucou Liz Taylor, la tricoteuse égoïste, parce que je ne fais exactement pareil. Donc voilà. On va commencer assez rapidement avec les projets finis du mois de janvier. Alors, en premier projet fini du mois de janvier, j'ai un t-shirt. Très classique, vous me direz, pour le mois de janvier. C'est un projet que j'avais commencé en juin pour le Craft Long Lita. Le Craft Long qui avait été organisé par Fille d'hiver, Charlotte, et que j'avais lâchement abandonné au bout de la première moitié de dentelle, parce que c'est un t-shirt, donc je vais vous le montrer. Voici le dos, c'est un t-shirt avec un grand empiècement dentelle dans le dos. Donc voilà, et à l'avant, il est tout simple, un col bateau, des mancherons même plutôt que des manches, et un bas, que j'ai modifié pour en faire un bas liquette, un petit peu arrondi dans le dos avec des rangs raccourcis. Donc j'avais très vite abandonné sur cette dentelle, bien que j'en tricote assez souvent et que j'aime ça, mais cette dentelle était particulièrement pénible car elle se tricotait sur les rangs endroits et les rangs envers. Et il faut savoir que je suis une grande adepte du tricot brainless, c'est-à-dire sans cerveau. Et donc, une dentelle uniquement sur l'endroit, ça passe, mais une dentelle endroit plus envers, ça me demandait beaucoup trop. Donc, en fait, la construction, elle est assez simple. On part avec un rang, un provisional cast-on ici. On fait une première moitié donc, du panneau de dentelle et on reprend les mailles là et on fait sur une deuxième moitié. Ensuite, on commence... On remonte les mailles sur les épaules, on tricote, on tricote, on tricote. Arrivé à la jonction du dos et du devant, on remonte les mailles tout le long de la bande de dentelle. Et c'est parti, du jersey en rond jusqu'en bas. Normalement, ce modèle, il se termine droit. Donc voilà, normalement, il se termine droit en bas. Et moi, donc, j'ai arrondi le dos. Je trouve ça un petit peu plus joli, un petit peu plus féminin. Alors, il est fait... oui, alors si j'oublie le principal, il est fait en coton mérino de Drops. Donc, coloris, il me semble que c'est la 20, le gris clair. Et le gris foncé, ça doit être la 19. Enfin voilà, très, très original. Vous allez sur le nuancier de Drops et vous verrez, c'est le gris foncé et le gris clair. Donc. Et en fait, mes rangs raccourcis, donc j'ai fait des German Short Rose, ils se voient un peu, mais je pense que d'une, c'est la laine qui joue beaucoup, vu que c'est une laine coton, donc forcément le coton va marquer un peu plus. Et surtout, il n'a pas encore été bloqué. Il n'y a que la bande de dentelle qui a été bloquée pour pouvoir être mise en mesure avant de commencer à tricoter le reste, mais pas le corps du tout. Donc voilà, donc ça c'était mon premier objet fini, le Morning Mist, dont je ne sais absolument plus le nom de la créatrice, vu que je l'ai fini début janvier. Je vous noterai ça en bas comme une vraie podcasteuse professionnelle, je vais essayer du moins. Donc ça c'était le premier projet fini. Donc. Le deuxième projet fini, c'était mon mari qui m'a demandé une paire de chaussons. J'ai oublié. Et mon mari donc m'a demandé une paire de chaussons toute simple que j'ai faite en Charisma de chez Drops en marron. Je l'ai tricoté en double parce que mon mari fait un 45 et j'ai pris le modèle des chaussons d'Aglaé. Aglaé Laser, pareil, coucou Aglaé si tu me regardes.
donc j'avais pris ce modèle qui a l'avantage d'une d'être gratuit et de deux plutôt bien pensé. Il couvre bien le dessus du pied, la semelle est bien confortable vu qu'elle est faite en point mousse. Malheureusement ce modèle existe jusqu'au 40-41 il me semble, il y a une adaptation possible. Mon mari fait un bon 45 fillettes et donc j'ai dû adapter le patron. Malheureusement il est 20h20, je viens de coucher mes enfants et vous vous doutez que mon mari est devant la télévision avec ses chaussons aux pieds et que j'ai oublié de lui demander de me les donner. Donc si j'y pense et si ça vous intéresse pour la modification 45, c'est tout indiqué sur ma page projet sur Ravelry et surtout si vous le souhaitez, je vous les présenterai une prochaine fois. Finalement ça va vite, hein. J'essaie de rester plutôt cool mais je suis très intimidée pour cette première fois. Mon dernier projet fini, c'était le gros morceau de l'année 2016 que j'ai dû commencer, il me semble, le 2 janvier et que j'ai fini là en janvier 2017, en tout le week-end dernier, pas ce week-end-là, donc nous sommes aujourd'hui aussi, j'ai oublié de le dire, le lundi 6 février, je rentre tout juste de l'AEF, on en parle tout à l'heure justement, et donc je l'ai fini le week-end dernier parce que début janvier, j'ai décidé de finir tout ce qui était commencé, d'où j'ai fini le Morning Mist et j'ai fini ce gros projet qui est donc le Big Old Coat de Jorge Locatelli, qui est un gros gilet, j'ai la laine qui se balade partout pour vous faire voir après, qui est un grand gilet de Jorge Locatelli avec un col châle en côte de 2. Donc je vais essayer de le montrer mais c'est pas bien pratique. Voilà, un grand gilet avec des grandes manches. Donc on a le grand col châle en côte de 2. On a un joli point texturé là. Un joli point texturé que vous pouvez voir malgré la couleur anthracite. Sur tout le gilet, sauf que je n'en pouvais absolument plus. Et j'ai donc tricoté les manches en jersey. Voilà. En jersey avec des côtes de 2 pour rappeler le col. Il a été tricoté en cascade 220, modèle wool, hein, pas la super wash qui bouloche beaucoup trop. Il est porté intensément depuis qu'il est fini depuis une semaine et je n'ai pas à m'en plaindre, c'est très chaud. Ça ne bouloche pas, enfin pour le moment il ne bouge pas du tout, ce qui est un petit peu normal au bout d'une semaine. Vu le temps que j'y ai passé, j'aurais un petit peu râlé que ça bouloche en à peine une semaine. En modification sur ce modèle, donc c'est de la worsted, la cascade 220. En modification, j'y ai ajouté des poches, comme vous pouvez le voir là, hop, qui sont malheureusement un petit peu trop basses. De ce que j'avais vu dans les autres projets, il faisait des poches à partir environ de, il me semble, c'était 30 cm sous les aisselles, 30 ou 35. Et effectivement, j'ai dû faire à partir de, attendez, hop, de 35. Malheureusement, il s'est un petit peu détendu au lavage. Enfin, il a pris un petit peu de longueur. D'ailleurs, j'avais compté là-dessus, hein, qu'il prenne de la longueur. Mais pour le coup, mes poches étaient trop basses. Donc, c'est pas grave. Je peux quand même mettre mes clés quand je suis au travail, les clés de l'école, parce que j'ai tout le temps mes clés de l'école sur moi. Ma clé USB, et voilà, ça me suffit largement pour ce que j'en fais au travail. Et puis, si vraiment j'ai besoin de poche, et je prends mon sac à main. Donc, voilà. J'en suis très très contente, il est très chaud, il est très beau, il fait son effet là depuis une semaine déjà. Alors c'est le coloris et c'est le gris anthracite, donc c'est la cascade yarn 220 wool et il me semble que ça doit être le coloris 4002, le anthracite, le gris anthracite. Donc voilà, très contente, très très contente de ce gilet, très beau. Très chaud, je l'ai porté à l'AEF ce week-end, enfin du moins, je l'ai porté dans Paris parce qu'à l'AEF il faisait beaucoup trop chaud. Et voilà, et j'en suis super contente. Voilà, je le porte beaucoup. On a le joli détail sous la manche de fausse couture avec cette maille glissée tout le long du pull qui est très joli. Joli effet. L'avantage de ce point texturé, c'est-à-dire que quand vous arrivez à la longueur que vous souhaitez, vous rabattez vos mailles et c'est fini.
Pas besoin de côte, de bidouillage intensif, enfin voilà. Pour faire mes poches, donc à la hauteur que j'avais désiré, j'ai mis des mailles en attente. J'ai tout de suite remonté le même nombre de mailles et pour le coup j'ai continué en point texturé et arrivé à la longueur désirée du gilet. J'ai pris mes mailles en attente, j'ai tricoté en jersey endroit jusqu'à la même longueur que le gilet. Et quand j'ai rabattu le bas du gilet, j'ai rabattu à 3 aiguilles et le fond de poche, donc qui est là, et le devant de la poche, pour que ce soit parfaitement solidaire. Comme vous pouvez le voir, on n'a aucun trou. Et ensuite, après blocage, j'ai fait une jolie couture sur les côtés, ce qui fait qu'à l'extérieur, elle est quasiment invisible, quasiment. Voilà. Donc voilà pour mon gilet, le Big Old Coat de Jorge Locatelli, donc voilà, en anthracite, très très joli. Et on a fini pour les projets finis. On va passer aux encours donc. Les encours, j'en ai 3. Moi je suis pas du tout une monoprojet. Quand j'entends certaines dire que elles en tricotent qu'un seul du début à la fin, j'en suis totalement incapable. C'est-à-dire que j'ai toujours l'excitation du début, donc je vais commencer un projet, je vais le tricoter à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis à un moment, je vais me lasser. Et puis je vais commencer autre chose. Je vais tricoter à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et quand je vais me lasser, généralement je vais revenir au projet d'avant ou à un autre projet où j'en commence un autre. J'en ai rarement plus de 3 en même temps. Mais je fonctionne beaucoup comme ça. Et puis à un moment, ça va me prendre. Je vais récupérer un vieux projet, je vais le finir complètement. Voilà. Ça m'arrive rarement de tricoter un projet en entier du début à la fin sans faire autre chose entre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc en ce moment, j'ai, premièrement, on va essayer de les prendre dans l'ordre du plus vieux. Le plus vieux, ça doit être ça. J'ai donc une paire de chaussettes. Et oui, 2017, encore l'année de la chaussette. Ça fait depuis 2015 qu'on nous le promet, mais là voilà. Je suis inscrite au CAL des chaussettes, des 12 petons du Air Général de Mélina le petit panda. Mélina, pareil, si tu me regardes, coucou, dis donc, j'en fais plein des coucous aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans la cour avec les maternelles en faisant coucou, voilà, ou avec mes garçons, coucou. Bref, passons. Et donc, je suis en train de faire une paire de chaussettes. Comme ceci. Donc, c'est un modèle perso. Hein. Je monte, il me semble que je fais le Turkish Caston, qui est très bien expliqué par Mélina le petit panda, justement dans ses vidéos. Je dois monter 12 mailles au départ. J'augmente jusqu'à 64 mailles, 32 devant, 32 derrière. Je tricote, je tricote, je tricote. Fiche lip kissil. Je tricote la même hauteur. Hop. Côte de 2 pendant une quinzaine de rangs. Rabattage élastique. Et c'est fini. Donc voilà ma première chaussette finie. Sur cette paire. Alors, les orteils, le talon et les côtes sont faites en Fabelle. Fabelle que voilà, coloris, la Fabelle de Drops. Oh, je pense que ça va s'afficher à l'envers, il va falloir que je réfléchisse à ça la prochaine fois. Coloris 113 donc. Coloris 113, je vous le montre quand même, on ne sait jamais. Coloris 113 et le corps de la pelote va être tricoté en une laine dont j'ai perdu l'étiquette bien sûr. C'est de la Grundel GRU avec un tréma NDL. C'est une laine allemande. Je ne parle absolument pas l'allemand, donc je ne sais pas dire. La Grundel autorayante. Alors, je l'ai trouvée dans un magasin de laine qu'on a ici à Valence, à côté de Valence, qui est super, hyper bien achalandé. On y trouve tout Knit Pro, on trouve plein de laine assez sympa, etc. Bon, c'est pas de la super laine, mais on peut trouver des trucs bien, comme par exemple donc une pelote de laine autorayante pour 2,99 €. Oui, 2,99 €. Elle est rêche, aussi rêche que la Fabelle, on me dira. Après lavage, bah, ça ira très bien, surtout pour les chaussettes. Et puis c'est un joli dégradé, c'est un joli rayé, 6 couleurs. Donc on a le bordeaux,
rose, vieux rose, rose un peu fuchsia, violet, vert pomme et un gris vert. Voilà, donc gris vert un peu kaki. Joli dégradé de couleurs. J'ai pris une autre pelote qui est dans les tons bleus que je tricoterai après cette paire de chaussettes là. Donc j'ai déjà une chaussette finie. J'ai l'autre, il me semble que je vais bientôt arriver. Eh ben non, je suis arrivée au talon. Il faut que je fasse le talon. C'est pour ça que je m'étais arrêtée, c'est vrai. Donc voilà, je suis arrivée au talon. Donc mon petit marqueur pour me rappeler à quel rang je me trouve. Je tricote sur des Knit Pro. Celle-là, c'est les Carbons. En 2,5, il me semble. Oui, voilà. En 2,5, Knit Pro Carbons. Câble de 100 cm. Parce que normalement, je fais les deux en même temps. Mais là, pas cette fois-ci. Rien à redire. J'adore ces aiguilles. Je suis en train de plus en plus. Alors, j'ai commencé avec les Knit Pro Symphony en bois. Que j'aimais beaucoup, beaucoup. Je suis passée ensuite au Hiya Sharp, pardon, que j'adore, qui sont géniales. Mais le problème, c'est que j'ai le câble que j'utilise le plus, qui est très marqué, qui est à la limite de se casser. Il faudrait que j'en rachète un, le 80 cm. Mais j'adore le système du câble qui tourne dedans, dans l'aiguille. Enfin, c'est génial. Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, j'ai testé les Carbons. Et j'aime beaucoup les Carbons. Vraiment, je suis en train de les acheter une par une parce que je les trouve justement chez ma petite mercière, là, mon petit magasin de laine. Et je les remplace petit à petit. Je suis en train de me faire le kit parce que vraiment, vraiment, je les adore. Elles sont légères. Elles accrochent un petit peu comme le bois sur la partie carbone. Et la partie du bout est hyper glissante comme les Iya. Moi, j'adore les laines. J'adore quand ça glisse parce que je tricote un poil serré. Et le bout est super pointu. Enfin, voilà. Elles n'ont rien à envier pour moi au Haya. J'aurais juste aimé que le câble pivote aussi dans l'aiguille. C'est leur seul défaut, si on peut appeler ça un défaut, bien sûr. Donc voilà, mes Grundle, il me semble que c'est Hot Sock for Ply. Je vous écrirai tous les petits détails en dessous. Donc voilà, il faut que je passe au talon. Donc un petit peu de courage. J'en ai pour 3/4 d'heure à monter le talon et puis après... on repart en rond, sans arrêt. Donc voilà pour mon premier encours, avec en même temps, comme elles disent, un half finished object. Donc voilà. J'ai été un petit peu optimiste sur cette paire, donc moi je fais un joli 41 fillettes, et en fait j'ai voulu m'arrêter absolument sur une rayure pile pour faire mon talon. Et donc malheureusement il me manque un demi-centimètre pour être bien dans ces chaussettes. Donc je les offrirai à ma belle-mère qui les adore déjà. Donc il faut juste que je trouve le courage de finir la deuxième chaussette pour lui offrir. Donc c'était mon premier encours, la paire de chaussettes. Dans un vieux pochon que j'avais eu, il me semble. Et oui, c'est ça, il me semble qu'il contenait un pyjama d'allaitement que j'avais acheté pendant ma première grossesse. Mais bon, il sert bien, il est pratique, il est sympa, gris. Je porte énormément de gris, j'adore le gris. Ah bah tiens, j'ai oublié ma pelote de Fabel, je la range. Donc ça, c'était le premier encours. Deuxième encours, j'ai généralement des chaussettes, un châle. Donc on arrive au châle, forcément, vous vous en doutez. Châle qui est dans mon sac à projet, mon tote bag l'a bien aimé, rempli de poils de chat. Je suis désolée, j'ai un chat qui n'est pas là, que vous verrez peut-être une prochaine fois, qui passe son temps à monter sur le bureau, donc elle passera sûrement vous dire bonjour un jour. Donc Jane, qu'on appelle Jingle Jane, sinon also known as le tigre des neiges, qui est un Maine Coon, donc un chat immense, plein de poils, et qui m'en laisse de partout. Vous avez de la chance. Non, le derrière est beaucoup moins joli. Donc voilà, les petits souvenirs de Jane, désolée. Je suis en train donc de tricoter mon deuxième encours. C'est un Paris toujours, pardon pour les aiguilles sur le bureau, c'est une plaque en verre, donc forcément ça fait du bruit. Donc voilà, donc je vais retrouver l'endroit, il est là. Donc c'est un Paris toujours de Kramer, j'ai oublié le prénom. Mince, la créatrice du Il Grande des Favoritos, du Ravello, etc. Pareil, je vous écrirai en bas, je suis désolée, j'ai complètement oublié le nom, j'ai pas pris de notes avant de commencer. Donc voilà, donc c'est un Il Grande des Favoritos qui est déjà un petit peu grand.
Je ne sais plus où j'en suis au niveau des répétitions parce que ça fait déjà 10 jours, 2 semaines que je n'y touche pas. Donc hop, vous pouvez voir, hop, voilà. Il est déjà très très grand. Et là, je vais la faire à la Ambion. Bonjour Ambion, Mathilde, si tu me regardes. Encore une fois, coucou, comme à la maternelle, j'ai l'habitude, c'est mon métier. Et donc, voilà, je vais me faire une présentation à la Ambion, même si je n'ai fait que la moitié du châle pour le moment. Je dis la moitié parce que je me suis arrêtée au bout de 2 pelotes. Je tricote en double de la fil light, de fil d'art, de la fil light coloris chantilly, que je tricote donc en double, aiguille numéro 7, Symphonie, donc Knit Pro Symphonie en bois numéro 7. Donc je viens de finir les 2 premières pelotes, donc je suis à la moitié, à 50% du châle, mais pas à la moitié de la longueur du châle, on est bien d'accord. C'est un modèle qui est très agréable à tricoter, qui est complètement brainless, qui me va très bien. J'ai de la dentelle que sur les rangs droits, sur les rangs verts, on me laisse tranquille. Je fais mes rangs verts. J'ai même du point mousse, j'adore le point mousse, j'adore tricoter à l'endroit sans arrêt. Donc ça me va très très bien. Le petit problème, voilà, la fil light en double sur les aiguillettes avec la jonction et puis l'épaississement de l'aiguille, c'est pas super agréable. Voilà, donc je le tricote pour déstacher principalement. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, peut-être que vous me suivez, et vous avez peut-être vu la photo de mon lit. C'était à la fin des vacances de Noël, il me semble que c'était autour du 28-29 décembre. J'ai fait une photo de mon lit où en fait j'ai sorti tout mon stash de laine. C'est-à-dire même les pelotes qu'on cache partout dans les coins, j'ai tout sorti, j'ai tout posé à plat sur mon lit. Et là, j'ai fait, mon Dieu, je vous insérerai la photo, ça va être marrant. Je vais essayer de l'insérer, hein. Mais je pense que vous allez un petit peu halluciner. Mon mari a vraiment halluciné, moi aussi. Pourtant, je n'ai pas découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me rappelais à peu près de la totalité du stage. Mais en fait, j'ai pris peur, surtout sachant que j'allais à l'AEF, donc début février, ce week-end. Et donc, j'ai décidé de déstacher à fond. Et donc, j'avais ces 4 pelotes de fil light blanches. Ma belle-sœur, j'avais fait un pull pour ma belle-sœur avec, qu'elle adore, mais qui a vite fini en serpillière parce que bon, la fil light, voilà, c'est très doux, ça fait des pulls doudous, c'est génial et tout, mais c'est vite plus sortable quoi, dès qu'on la lave un petit peu. Et donc pour le coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un pari toujours avec, ce qui est très très chouette, mais je ne le porterai pas. Voilà. Un grand châle blanc comme ça, la filette acrylique, enfin, je sais que je le porterai pas. Donc je m'étais dit que j'allais le tricoter et puis que j'allais l'offrir à quelqu'un à qui ça plairait, parce qu'autour de moi, personne ne tricote, enfin, autour de moi, dans ma famille proche, j'ai des amies tricoteuses bien sûr, mais dans ma famille proche, personne ne tricote. Et donc je l'ai tricoté une fois à un repas chez ma belle-sœur justement, et ma belle-sœur a totalement craqué dessus, donc je vais lui finir et lui offrir. Donc voilà, donc je me définissais en début de cette vidéo comme étant une tricoteuse égoïste, et on est déjà sur un premier projet pour ma belle-maman, un deuxième projet pour ma belle-sœur. Donc là, la tricoteuse égoïste, on repassera. Voilà, mais là c'était vraiment l'occasion parce qu'après normalement je tricote vraiment principalement que pour moi. Je tricote même très peu pour mes enfants qui pendant très longtemps ont refusé tout ce qui était tricoté main parce que ça gratte, maman, c'est pas joli. Et là, j'ai mon aîné qui va avoir 6 ans dans 1 mois et demi et qui, lui, commence vraiment à me redemander du tricot fait main. Je lui ai fait un pull aux vacances de la Toussaint qu'il porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'il adore. Voilà, donc forcément, le petit frère qui a 3 ans et demi, qui voit son frère avec un pull de maman, veut absolument son pull de maman aussi. Ça va bientôt, je pense, être un de mes projets à venir. Je vous en parlerai pour le coup après. Donc, deuxième projet en cours. On va passer au troisième. Je vais ranger ça. Hop, mon sac l'a bien aimé. Voilà. Et le dernier projet, c'est... Donc on a eu les chaussettes, on a eu le châle, et en troisième, généralement, on a le gilet ou le pull. Donc, 3, le pull. On est donc voilà, sur mon joli sac. Vous le reconnaissez? Ça ne m'étonne pas. On l'a vu partout ce sac. Le fringe
Supply Co, quelque chose comme ça. Le magnifique sac vendu par la bien-aimée, il me semble. Hors de prix. Alors, je ne suis pas contre les gens qui l'achètent. Au contraire, il est magnifique ce sac. Et il est super. Mais 70 € dans un sac, pour moi, c'est pas possible. 65 ou 70 € avec les frais de port, vu que je ne suis pas à Paris. Et donc, dès qu'il est sorti, vu que j'ai craqué dessus, j'ai un petit peu bidouillé et je me le suis cousu. Donc, de la bâchette grise, de la sangle et de la corde écrue. Et à l'intérieur, j'ai totalement reproduit. C'est-à-dire que j'ai là, hop, si vous pouvez voir, la poche plaquée avec les 3 œillets pour le travail de couleur, qui ne sont d'ailleurs absolument pas pratiques. J'avais trouvé l'idée géniale, c'est pour ça que je l'avais totalement copiée, mais c'est pas pratique du tout. J'ai déjà fait un travail de couleur avec et c'était juste l'enfer, ça se mélangeait dedans, enfin voilà. Et de l'autre côté, on a une poche plaquée, un peu plus grande, pour mettre les ciseaux généralement. Et puis 3 petites poches avec mon stylo pour les annotations, mon fluo avec marque-page intégré pour les annotations aussi sur les patrons et mon petit crochet pour ramasser les mailles que j'ai perdues. Ça sert toujours. Dans mon sac, j'ai aussi ma petite pochette de tricoteuse, ma petite trousse avec mon mètre, mon ciseau, mes arrêtes-mailles, des contrans. Je ne sais pas ce qu'ils font là, je ne m'en sers jamais. Le seul contrant dont je me sers, vous allez le voir, il est sur mon pull. Mes anneaux marqueurs. J'adore ces anneaux marqueurs. Ils viennent de la boutique Etsy Friperie and Bibelot. Donc friperies&biblots.etsy.com. Voilà. Donc ça c'est la petite boîte. Ils sont géniaux. Génial, la même presque. Donc géniaux, excusez-moi. J'en avais entendu parler sur un podcast, il me semble, et je les ai achetés. Donc ce sont juste des petites formes. Hop, où est-ce que vous pouvez bien les voir? Alors là, je vais faire le truc de podcasteuse en mettant la main devant. Ouais, super. Donc voilà, c'est des petits anneaux marqueurs, juste en métal. J'ai des carrés, j'ai des petites fleurs. Là, comme ça, petites fleurs. Vous voyez mieux devant mon écharpe, en fait. Voilà, petites fleurs. Et il me semble, voilà, ça c'est mon préféré au niveau de la forme. Des petites gouttes. En mettant devant mon pull, non. Je ne vois pas comment je pourrais vous la montrer au mieux. Donc on a un côté, vous voyez, comme ça, et un côté comme ceci. Voilà. Donc là, je regarde plus du tout la caméra. Je regarde l'œil, l'écran de la caméra, le retour. Donc désolée si je ne vous regarde plus. Donc voilà, mes petits anneaux marqueurs que j'adore. Que j'adore. Donc, ça c'était pour la petite trousse de tricoteuse. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est le pull. Et le pull, le voici. J'en suis au début. Donc, c'est un pull qui fait partie d'un CAL. Actuellement, c'est le CAL Lighthouse Pullover qui est de Carrie Bostic Hodge, qui est organisé par Anna. Je raconte une grosse bête. Non, le fil à coudre d'Anna, pardon. Je pensais à quelqu'un d'autre, pour le coup, j'ai eu un petit souci. Coucou Anna, si tu me vois encore une fois. Coucou. Donc, le fil à coudre d'Anna qui a fait un cal sur ce pull, qui est un pull avec un empiècement jacquard, un yoke en jacquard. Et un jacquard surtout complètement, comment vous dire, complètement géométrique. Voilà. J'adore le jacquard, je trouve ça très beau, les pulls à empiècement, c'est très joli, mais je trouve que ça fait souvent vieillot. Et là, ce modèle-là, avec cet empiècement à motif géométrique, m'a beaucoup plu, tout comme viendra sûrement dans l'année le Branches and Buds pullover qu'a fait Sandra de By Sandra Hens, pour lequel j'ai complètement craqué. Donc il va sûrement passer dans l'année aussi celui-là. Donc je le tricote en népal de drops. Donc voilà, coloris donc 1709 qui est un bleu marine. Là je suis rendue, donc j'ai fait, c'est un bottom up, donc il commence du bas et on remonte. J'ai fait les 7 cm et demi de côte 1-1 du bas. Et j'ai fait le bas du corps jusqu'aux premières diminutions parce qu'il a des diminutions, augmentations au niveau de la taille pour marquer la taille.
J'ai augmenté, parce que le pull fait 38 cm de long. Je fais une bonne taille 42-44 en haut. Et donc j'ai un torse pas très long pourtant, mais généralement les pulls en dessous de 40 cm ne me vont pas. Et donc j'ai rajouté 2 cm et demi pour arriver à 15 au lieu de 12,5 là, à la fin du jersey quand on va commencer les diminutions. Donc il est tricoté en worsted, donc c'est un gros pull d'hiver qui sera très sympa je pense. Je vais faire l'empiècement avec du jaune moutarde, du beige et soit la troisième couleur je fais du bordeaux, soit si ça ne me convient pas je modifie pour faire que beige et jaune moutarde. Voilà. Donc voilà le début. Certains ont peut-être vu aussi, si vous me suivez sur Instagram justement, que samedi, donc dans le train pour l'AEF, j'ai monté vaillamment mes 200 et quelques mailles du pull et j'avais tricoté mes 7 cm et demi de côte 1-1 sur 200 et quelques mailles, je rappelle. Et puis, à un moment, arrivé à la fin, je prends mon travail devant moi et puis je me dis, oh tiens, il y a un souci. Et là, je me suis rendu compte que j'avais double vrillé, c'est-à-dire que j'avais 2 torses de mon rang de départ et que je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Ce qui fait que j'ai vaillamment tout détricoté et j'ai tout recommencé hier, donc hier dimanche. Voilà, donc ça monte assez vite, hein. C'est de la grosse laine, on tricote en 4,5. Donc là, je suis avec mes Haya justement. Et oui, c'est ça, c'est du 4,5. Je vous parlais tout à l'heure de contrans, le voilà mon contrant. Vous les avez vus, ces contrans chez Lily Comme Tout. Alors ce n'est pas un contrant de chez Lily Comme Tout, j'ai vu l'idée chez elle, je l'ai trouvé absolument génial et pour le coup je l'ai honteusement copié pour mon usage personnel bien sûr, mais c'est extrêmement pratique, ça sert de marqueur et de contrant à la fois, je le trouve génial. Donc j'ai bien la petite partie pour les dizaines et les 10 anneaux à la suite, dont l'anneau plus foncé pour le 5e pour pas l'oublier. Voilà, donc avec du matériel qui vient de chez Mamie dans les Orties, qui est une boutique à Valence, qui a un style un petit peu ladre-gris, on va dire, au niveau, on y trouve des accessoires pour les bijoux, pour plein de trucs, pour un petit peu faire des petites trousses, de la papeterie un peu sympa, un peu kawaii, quelques kits de laine, etc. Nina, donc la propriétaire de la boutique, fait des ateliers géniaux pour les enfants, pour les adultes, Perle Miyuki, etc. Et j'y suis tous les premiers samedis du mois avec ma copine Nelly. Coucou Nelly si tu me regardes. Pour le tricoter. Voilà, donc le samedi après-midi à 14h jusqu'à 17h. Donc si vous êtes à Valence ou dans le coin un jour, venez nous rejoindre. C'est chez Nina, Mamie dans les Orties. Donc j'en reviens à mon pull, désolée, donc le pull, le Lighthouse Pullover, pardon, donc de Carrie Bosticage. Donc voilà, j'en suis au début, on va avancer ça tranquillement. Ça ne veut pas que j'ai grand chose de plus à dire dessus, donc je vais le ranger. Et donc on arrive à la fin des projets en cours et on va pouvoir passer au méga craquage. Le méga craquage. Samedi, j'étais avec ma copine Nelly, justement. Coucou Nelly encore. Et là, on est allé à l'Aiguille en fait. On a pris le train très tôt samedi matin pour aller à Paris. Et ça faisait déjà 2-3 ans qu'on regardait et qu'on bavait un petit peu devant toutes les photos Instagram en se disant que nous aussi un jour on irait. Et cette année, un jour, notre prince est venu, nous sommes allés à l'Aiguille en fait. Et donc, j'ai prévu un joli budget, c'est-à-dire quasiment mon enveloppe annuelle pour le salon. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez un méga craquage. Ne me jetez pas de pierre. Voilà, c'est mon budget annuel de laine. Il y aura une commande drops qui va venir après pour compléter du stash, justement, pour faire des projets avec le stash, mais il n'y aura rien de plus. Voilà, là j'ai atteint le quota, on va dire. Et donc en premier lieu, avec ma copine Nelly, on est allé sur le stand de, la Féfile. Bien sûr, la Féfile, on est obligé d'y passer.
Et là, j'ai été... donc, j'ai croisé Charlotte. Coucou Charlotte, de Filles d'hiver. Je suis la dame qui portait le joli pull boxy Old Romance. J'ai modifié un Old Romance en boxy bleu. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Coucou, vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo. Je porte tout le temps ce pull. Pas aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, j'ai dans mon stash 3 pelotes de Mérissois Fingering de la Féfil, donc en coloris course d'autruche. Et les couleurs sont vraiment pas mal. Voilà, ça ressort plutôt bien. Donc j'ai 3 pelotes et je voulais en faire un Sunwalker. Donc c'est un châle. J'ai encore mangé le nom de la créatrice, je suis désolée, je mettrai les infos. Et puis au fur et à mesure, là, en regardant mon stage, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de châles faits et de laine prévue pour des châles. Des laines plutôt chères et autant c'est bizarre mais ça ne me dérange pas de mettre le prix de 3-4 échos dans un châle, autant ça me dérange dans un pull. Alors je pense que c'est aussi parce que je fais une taille un petit peu plus grande que les tailles standards et que donc ça me dérange de devoir passer à 4 écheveaux de fingering pour faire un pull, alors qu'en fait c'est le même prix qu'un châle et que de mettre minimum 80 € dans un châle, ça ne me dérange pas, alors que dans un pull, ça me dérange et je ne comprends pas pourquoi. Ce qui fait que j'ai décidé finalement d'utiliser ces 3 écheveaux de course d'autruche pour faire un pull, parce que vraiment, j'ai trouvé ça trop dommage. Et donc, je suis allée avec ma copine Nelly sur le stand de la Féfil, et j'ai été conseillée par la très gentille Cali Sous-Cutanée. Je ne sais absolument pas ton prénom, je suis désolée, je t'ai déjà trouvé que ce soir sur Instagram. Donc excuse-moi, hein, je découvrirai ton prénom sûrement plus tard, mais en tout cas, tu as été adorable. Merci beaucoup. Et donc, Cali Sous-Cutanée m'a conseillé. Et elle m'a très bien conseillé parce qu'elle m'a conseillé. Donc, je me suis acheté le petit pochon aussi, tant qu'à faire. Un petit peu déçue parce que d'ailleurs, mon pochon est décousu sur le côté. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez voir là. Hop, non, pas là. Ça, c'est mon tas de linge sur ma chaise. Ça se voit pas non plus. Ici, j'ai ma machine à coudre, donc j'y repasserai un petit coup de couture, c'est pas grave. Mais sur le coup, quand je m'en suis rendu compte à la maison, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, je me suis acheté donc le petit pochon. Et donc, Cali m'a gentiment conseillé un écheveau de Mérissois, Lady Scarlett Prune. Et donc, effectivement, les deux ensemble, ce sera magnifique pour faire un Breathing Space de Vira Valimaki. Donc avec le fond en course d'autruche et les rayures en Lady Scarlett, qui est un prune assez nuancé, très très joli. Donc voilà, qui n'est pas du tout dans mes couleurs de prédilection, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, donc ça c'était mon premier achat sur le stand de la Féfil, donc avec le pochon. Et puis on avait hésité avec le Havana, en se disant ce sera très neutre, très joli, parce que le course d'autruche a des sous-teintes un peu marron. Effectivement, c'est très beau. Mais je sais pas, le Lady Scarlett m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc voilà. Et pour le coup, j'ai quand même pris le Havana. Parce qu'un écheveau de Havana ne se laisse jamais sur le bord de la route. Tout comme on ne laisse jamais bébé dans un coin. On ne laisse pas un écheveau de Havana tout seul sur le stand de la Féfil. Et donc on le prend avec soi. Et puis je lui trouverai des copains une prochaine fois. Mais pour le moment, voilà. Alors là, il n'est pas très... Si voilà, la couleur là, c'est plutôt pas mal. C'est un joli marron clair, camel. Donc, voilà mes achats sur le stand de la Féfil. Avec, bien sûr, je me suis fait plaisir. J'ai pris une petite gauge de chez Filles d'hiver. La jauge des amoureux. Voilà. Parce que j'aime énormément ce design. Et que je suis encore avec ma vieille jauge Knit Pro en plastique blanche et bleu qu'on a tous eu avec le kit Knit Pro. Qui est absolument ignoble. Donc voilà pour mes achats chez la Féfil. Ensuite, après la Féfil, on a fait un tour avec ma copine et on avait vu la Debonair Yarns, etc. Et puis bon, plein de choses nous plaisaient, mais j'arrivais pas à vraiment me lancer et à craquer. Là où j'ai vraiment craqué, c'est à la Maison Tricotée. La Maison Tricotée, je voulais absolument la Riverside Studio, ça je le savais, et j'avais un coloris qui m'avait tapé dans l'œil, qui est Walk in the Wood, qui est un gris tacheté de noir et de rouge sang, et qui est magnifique.
Malheureusement, quand j'ai demandé, ils n'avaient pas amené ce coloris avec eux. Et donc, j'ai regardé un petit peu autour de moi. Je suis revenue 2, 3 fois, il me semble. Et puis, j'arrivais pas à me décider. Il y avait beaucoup de couleurs que je trouvais très belles, mais j'arrivais pas à associer avec un projet. Et puis, il y avait une autre couleur qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, qui était, pardon, la laine Yarn Indulgences, enfin, Yarn Indulgence, quoi. Désolée pour mon vieil accent pourri. Et, alors, c'est pas ça. Désolée pour le bruit, et ça va tomber. Bref, hop. Ah si, j'ai oublié, pardon. Oh, sur le stand de la Féfile, bien sûr, j'ai pris le modèle du châle René Cendre et le modèle du gilet Aube de Charlotte. Je lui ai pris ces 2 modèles qui seront sûrement tricotés dans l'année. Pour en revenir à la maison tricotée, j'essaie de trouver en même temps la laine. Mais je ne sais plus où je l'ai cachée. Ah mais si, elle est là. Donc la maison tricotée, déjà, hop, j'ai craqué sur le joli pochon de la maison tricotée. Cette jeune femme rousse qui tricote sur son rhinocéros. Alors, il faut voir que, là ça se voit pas trop, mais je suis rousse, effectivement, et que, alors là ils sont plus courts qu'avant, ils m'arrivent là, mais j'ai eu pendant très longtemps les cheveux jusqu'en bas du dos, et donc je me suis un petit peu vue sur ce pochon et je ne pouvais pas passer à travers. Donc j'avais eu un craquage complet pour cette laine, et surtout ce coloris. Donc Yarn Indulgence, comme vous pouvez le voir, et c'est le coloris Paris dans sa base Z Luxe Sock, qui est une MCN tout simplement, Merino Cachemire Nylon. Et ce coloris magnifique, gris, bleuté, beige, et surtout ce gros splash de orange là qu'on peut voir rouille. Mais il était tricoté, non c'était un petit cardigan enfant qui était tricoté, très joli. Et puis en fait c'était trop nuancé. Je savais que j'ai hésité à prendre 4 écheveaux pour me faire un boxy, mais je savais que je l'aurais pas porté, trop nuancé. Mais j'aimais vraiment beaucoup le coloris. Et puis en parlant avec ma copine, on a eu l'idée de faire un Kalara, le Kalara Shawl de Amba O'Brien, pour casser justement cet effet trop coloré, vu que c'est un rang de mousse à chaque fois d'une couleur, puis un rang de mousse d'une autre couleur, et on fait des rayures comme ça tout le long. Et donc, c'est là qu'est arrivée cette Riverside Studio à paillettes, donc la base Stellina, coloris Ghost, donc qui est un gris très très clair. Je ne sais pas si vous voyez la Stellina, je pense pas, ça brille, ça brille. Et là, les deux ensemble, je me suis dit que ce serait génial. Voilà. Le gris, alors on a exactement la même couleur à certains endroits sur les écheveaux, donc ça sera parfait. Et surtout, celui-là va casser le côté trop coloré, mais on pourra toujours profiter des couleurs. Donc ça va devenir un Kalara. Voilà, donc la Riverside Studio, base Stellina et coloris Ghost. Et la Yarn Indulgences, base Z Luxe Sock, coloris Paris. Paris. Alors je ne sais pas si c'est un coloris exclusif qui a été fait pour la EF, mais bon, il s'appelle Paris. Donc voilà. Donc un futur Kalara. Ensuite, je me suis promenée un petit peu à droite à gauche et je savais que je voulais absolument trouver 2 écheveaux d'un gris plutôt moyen soutenu pour aller avec un lot de mini de chez By Simon que j'ai acheté sur un Destache il y a, je sais plus, quasiment un an je pense. Voilà, donc ce bundle de mini là, où on a donc un gris très clair qui s'appelle White Blank Page, donc un gris naturel. On a ce gris qui s'appelle Pigeon, ce gris là qui s'appelle Platine, le noir Back to Black et le jaune You Are My Sunshine. J'ai une passion pour le gris et le jaune ensemble. Je n'ai pourtant jamais tricoté ce combo là. Et j'ai acheté ce bundle en disant que ça ferait un parfait Solaris. Mais il me manquait la couleur de fond. On va plutôt mettre celui-là ici pour casser un petit peu les degrés qui sont assez proches. Voilà. Et donc, je voulais absolument trouver... Bon, c'est de la By Simon, hein. Je
vous ai pas montré les petites étiquettes très jolies. Voilà. Et donc, en me baladant un petit peu, je suis tombée sur le stand de Alice Hammer, Tricot Alice Hammer, qui exposait avec les petits points parisiens. Les petits points parisiens qui, il me semble, ont commencé à atteindre de la laine il n'y a pas si longtemps que ça, ou du moins, si ça fait plus longtemps, je suis désolée, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup vu passer l'info sur les réseaux sociaux. Et en farfouillant dans... elle avait un bol rempli d'écheveaux, un grand saladier en fait. Et en farfouillant, j'ai trouvé ce gris-là, qui est parfait, qui est le gris parfait, un gris acier un petit peu foncé. Donc, les petits points parisiens, et qui s'appelle Rue Véron, qui est le nom de la rue où se trouve le magasin à Paris. Voilà, donc rue Véron, dans la base basique, donc Mérino 100% superwash, exactement comme cela. Et donc, voilà la couleur de fond de mon Solaris. Et ces 5 couleurs contrastantes. Alors, il a l'air très bleuté et les gris n'ont pas l'air de bien aller, mais en fait, ça rend assez bien ensemble. Je suis plutôt pressée de voir ce que ça va donner. Voilà, comme ça. C'est très joli, très très joli. Donc, j'étais assez contente d'avoir trouvé, pour le coup, ces gris que je cherchais depuis quelques temps pour aller avec. Surtout, à noter, ils étaient très raisonnables en tarif. On était à 18 € les chevaux, ce qui sur le salon dénotait complètement du reste. Je sais que l'emplacement au salon coûte très cher, je m'en doute, mais sur certains stands, c'était vraiment abusé. Le surclassement au niveau des prix, pour certains écheveaux, on allait à 4 € de plus que le prix qu'on peut trouver normalement en boutique. C'est vraiment beaucoup trop. Voilà, je le dis, je pense pas que je sois la seule à l'avoir pensé. Si je le suis en tout cas, je ne m'en excuse pas parce que c'est ce que je pense. Et donc les écheveaux des petits points parisiens à 18 €, bah voilà, j'ai trouvé ça très raisonnable. C'est moins cher que certaines laines teintes à la main de base déjà du départ, et surtout à l'AEF, je pense que c'était les écheveaux les moins chers de l'AEF. Et ils sont super, la laine est super douce, la couleur est très très belle, des jolies nuances, voilà, il n'y a rien à dire. Donc, la laine des petits points parisiens, c'est génial. Après ça, je suis passée chez Lil Weasel. Et là, Lil Weasel, j'ai craqué. J'ai craqué en 2 fois. J'y suis allée une première fois en me disant « Oh, la Hedgehog Fiber, j'en ai jamais testé, j'adore la Hedgehog, j'aimerais bien avoir de la Hedgehog, c'est tellement beau la Hedgehog. » Et j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué pour... Ils sont là, je les trouve. J'ai tout caché sous moi. Donc, hop, le joli tote bag de Lil Weasel, qui était offert, à noter aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui offraient leurs pochons. Et il faut noter que Lil Weasel offrait les pochons. Et donc, Hedgehog Fiber, là, j'ai craqué pour 2 écheveaux. Un écheveau de graphite, donc qui est un gris anthracite très très foncé, donc en base soc. Alors, je sais que les filles du Nord, donc Embion, Mathilde, vous avez vu le coucou qui est revenu naturellement. Je sais que Sodudette aussi, Sodudette, j'ai mangé ton prénom, je suis désolée. Ah bah alors ça, c'est pas mal. Bref, désolée, excuse-moi. Vous dites qu'elle est beaucoup moins douce que l'ancienne base. Moi, je la trouve déjà très douce, donc je n'ose même pas imaginer quelle douceur devait être l'ancienne base. D'ailleurs, en parlant de Sodudette, etc., je les ai toutes croisées samedi à l'AEF. Donc, j'ai croisé Liz Taylor, j'ai croisé Diabolote, j'ai croisé Embion, j'ai croisé Sodudette, Tricot Louloute, Marmelade. Bref, j'ai croisé que du beau monde, mais je n'ai osé aller voir personne. Je vous ai regardé de loin. Si vous avez croisé mon regard, j'ai peut-être dû passer pour une bête curieuse à vous fixer comme ça parfois et à donner des coups de coude à ma copine en disant c'est Marmelade, c'est machin. Je suis désolée. Mais voilà, on est bête et j'ai pas osé. J'ai pas osé vous dire bonjour, j'ai pas osé venir vous voir. Voilà. Donc, je vous ai croisé, vous êtes très belle en vrai, comme sur vos vidéos. Vos tricots, vos coutures étaient très belles, celles que vous portiez, et vous aviez l'air super sympa. Mais bon, j'ai pas osé. Peut-être une prochaine fois. Donc j'ai acheté cet écheveau de Hedgehog Fiber en coloris graphite et j'ai
j'ai acheté 7 écheveaux de Hedgehog Fiber Sock Yarn coloris film noir, qui est juste magnifique. Alors, à savoir que je n'aime pas trop la laine mèche. J'ai plusieurs écheveaux de Tosh Merino Light, j'arrive pas trop à les tricoter. Je préfère vraiment le fil retordu. Et là où je suis un poil déçue, mais vraiment un petit peu, c'est que cet écheveau de film noir, c'était le dernier en sac. Et qu'il y en avait en single. En skinny single, il me semble, à la base. Et que les splashes étaient beaucoup plus jolis sur les chevaux de single. Mais je voulais absolument pas mélanger de la single et de la skinny. Et je voulais pas faire, de la sock et de la single. Et je voulais surtout pas faire un châle en single. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est un beige tacheté de rouge sang, de marron et de noir. Voilà, il est juste magnifique. C'est un coloris que j'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux, que j'aimais beaucoup et que voilà, ça y est, il est à moi. Il est à moi, je le garde. Voilà, donc ça, ce sera pour faire un, sûrement, je vais sûrement changer d'avis aussi d'ici là, normalement un Good Vibes Shawl de Nadia Crétin-Lechen, donc avec toute la partie unie en noir et la dentelle dans cette couleur à splash. Voilà. Donc ça, c'était mon premier passage chez Lil Weasel. Et puis je suis repartie et on est revenu chez Lil Weasel parce que la copine, donc Nelly avec qui j'étais, avait trouvé une laine assez sympa chez eux. Et là, pourtant je m'étais dit, tu n'achètes pas de laine que tu connais, que tu as déjà, bon, à part la fille pour que ça aille ensemble. Et puis là, je suis tombée sur de la vilaine que j'ai déjà tricotée en base MCN, en coloris En attendant la petite souris. J'avais fait un Crazy Stripes cardigan, donc le gilet où il y a des petites rayures d'un côté, des grosses de l'autre, et dans le dos, en fait, les rayures partent en biais comme des rayons de soleil. Donc j'avais fait un gilet donc avec de la vilaine. J'étais assez déçue de la MCN qui, je trouve, a bouloché assez vite. Donc bon. Et puis un coloris a tout de suite attiré mon attention. Au loin, j'ai vu ce marron, ce magnifique marron. Vous voyez, encore une fois, ce n'est pas du tout mes couleurs. Ce magnifique marron qui s'appelle Pelage de Belette. Alors la chose rigolote, c'est que Belette en anglais se dit Weasel. Et je ne sais pas si c'est un coloris pour Lil Weasel ou si c'est juste la coïncidence. Donc voilà, il y avait 3 écheveaux. Donc j'ai adopté les 3 derniers écheveaux, c'est de la sock. Donc mérino nylon. Voilà, 3 écheveaux qui deviendront sûrement un pull à manches 3/4 parce que avec des manches 3/4, c'est marrant parce que on a l'impression que l'écheveau du milieu n'est pas de la même couleur alors que pas du tout en vrai. On n'a pas du tout de différence de couleur, c'est le même bain. Donc voilà, pelage de belette, magnifique, un marron caramel très chaud, assez foncé, plus foncé que le glaze de Pecan de Madeleine Tosh, mais très très beau. Et donc je disais, oui, quand on mange 3/4, normalement ça passe avec 3 écheveaux, je vais passer tout juste. Donc voilà. J'ai en tête le granito ou... Alors là, je vais me ridiculiser, mais le modèle de Marie-Amélie Design qui vient de sortir le tout premier avec le volant tout le long. Je n'oserais pas dire le nom parce que je n'arrive pas à l'intégrer. Il me semble que c'est les Néréus, quelque chose comme ça. Enfin bref, vous voyez duquel je parle. Ça deviendra sûrement ceci. Et il me semble qu'on a 1, 2, 1, 2, 3, c'est ça. Et maintenant, il ne me reste plus que les petits à côté. Donc j'ai acheté bien sûr le tote bag de l'Aiguille en fait pour me rappeler que j'y étais. Et puis là, en couture, en broderie, j'ai acheté ce petit kit pour cette trousse. Voilà, que j'ai bien aimé sur le stand de Auvert à Soie parce que ma copine Nelly brode énormément. Donc elle m'a traîné sur ce stand et je suis tombée sur cette pochette moutarde, comme c'est étonnant, avec du Liberty. Alors le nom, j'arrive jamais à le dire, c'est du Liberty Adélajda en coloris taupe moutarde que j'adore. Vraiment très beau, avec ses étoiles.
Je suis une grande fanatique d'étoiles, hein. Voilà, vous pourrez le remarquer. Donc j'ai acheté ce petit kit pour faire cette trousse. Et je me suis offert aussi un kit à sashiko. Voilà, je voulais essayer les sashiko depuis longtemps. J'ai pris ce modèle-là avec les croix. J'adore les motifs très géométriques, très répétitifs. Donc voilà, donc ce sera à essayer. Ça fera un pan pour un coussin sûrement, ou un tote bag, à voir. Eh bien, ça fait 1 heure que je discute. Je n'ai absolument aucune idée du rendu que ça va avoir. Je suis désolée, c'est la première fois. J'ai sûrement été très brouillonne. J'avais oublié plein de noms. Je me suis répétée. Je suis partie dans tous les sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Ça fait 55 minutes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous avez abandonné avant, je vous comprends aussi. Je vous rassure. J'espère vous retrouver pour un 2e épisode, sûrement début mars, pour parler de tous mes projets finis du mois de février. Je pense qu'on va être optimiste. Quoique j'ai les vacances scolaires, donc je devrais tricoter un petit peu quand même. Et on se retrouve à ce moment-là pour parler de mes futurs projets. À ce moment-là, aujourd'hui, je ne parle pas de mes futurs projets parce que justement avec l'AEF, il y avait tellement de beauté à observer que je ne parle pas de mes futurs projets. On en parlera une prochaine fois. De toute façon, il n'y aura pas d'autres stages de laine en vue agrandissement du stage. Si j'ai 2 écheveaux de Wollmeise, Rohrpatz et Wollmeise, que j'ai reçus la semaine dernière, qui faisaient partie du craquage AEF. Je savais que j'en trouverais pas à l'AEF, donc je les ai achetés à part. Ils sont rangés là-bas. Je vais pas me lever. Je vous les montrerai la prochaine fois. Ça fera justement un peu de laine pour la prochaine fois parce que je risque pas d'en avoir de nouveau vu le craquage intensif de l'AEF. Et donc voilà. Donc merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. C'est pas facile de terminer les vidéos. Il me semblait bien avoir entendu passer ça il y a pas longtemps. Il me semble que c'est Lirbis qui disait ça. Coucou Lirbis. Donc mais je suis comme toi. C'est dur de terminer une vidéo. Donc merci. Donc Caraluga sur les réseaux sociaux. Si vous me cherchez Caraluga. Je m'appelle Lucie. Et ça a été un plaisir de tourner avec vous ce premier épisode. À bientôt.